Bonjour, bienvenue à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici, de me challenger de nouveau. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier puisque c'est une sorte de hors-série où je présente mes achats laineux que j'ai effectués au mois de décembre 2024. Ce qui me permet d'ailleurs de vous souhaiter mes meilleurs vœux ainsi que plein de douceur et de créativité si vous le souhaitez. L'année dernière, donc en décembre dernier, je me suis rendue au CSF, donc au Salon de la Création et du Savoir-Faire à Paris, et j'avais pour objectif d'acheter un petit peu de laine, pas de tissu ou très peu puisque j'ai énormément de tissu, et j'avais à cœur de rencontrer des teinturières, des créateurs et des créatrices autour de la laine surtout, puisque voilà, j'apprends petit à petit et ça me passionne. Donc j'avais à cœur aujourd'hui de vous présenter mes petits achats, et puis j'ai acheté aussi 3 écheveaux supplémentaires à mon anniversaire, donc au mois de décembre aussi, que je vais vous présenter. Voilà. Je me présente de nouveau rapidement. Donc je m'appelle Céline, j'ai 31 ans depuis peu et j'habite en Bretagne. Je suis passionnée de lecture, de couture et de tricot récemment, depuis 1 an à peu près, je tricote. Donc je vais peut-être parler de ce que je porte. Donc je porte pas de tricot, en revanche je porte que du cousu main. Si un jour je viens à présenter un podcast couture, je parlerai beaucoup de la marque Charlotte Jobert, qui est une marque qui me touche tout particulièrement, et j'adore le travail de Charlotte. Elle a absolument conquis mon cœur. Et voilà, son travail est pour moi exemplaire d'un point de vue féminin et féministe. Voilà, aujourd'hui je porte le body Edonné, qui est issu de la collection hiver 2023 je pense. Je l'ai cousu dans une taille 32 dans un jersey de bambou. Je ne sais plus d'où il provient, mais probablement de chez Toretto Tessuti. Et je porte, là vous ne pouvez pas le voir, mais je porte le magnifique pantalon Ambition de sa dernière collection, qui est par contre encore en coffret. On ne peut pas acheter le patron pour le moment seul. J'ai acheté le coffret avec donc le tissu, qui est une maille jacquard vert et marron, absolument merveilleuse à porter et à coudre. Voilà. Bon, parenthèse couture terminée. Je vais commencer par les achats laineux réalisés à Paris. Alors, donc, voici. Mon appareil photo prend des couleurs, blanchies, oui c'est ça, oui. En tout cas c'est nettement plus vif. La couleur elle est vraiment beaucoup plus foncée. Ah bah, ça c'est la bonne couleur. En fait il faut mettre contre du noir. En vrai je ne suis pas aussi pâle, bon je suis très pâle mais pas aussi pâle. Là j'ai l'impression un peu d'être Voldemort, on ne voit pas mon nez, mais je ne sais pas très bien faire les réglages. Mais bon voilà, vous voyez la bonne couleur. Donc je vais quand même vous le montrer. Oh, c'est presque la bonne couleur. Non, plus maintenant. Avec du noir. Hop. Alors,
cet écheveau, il provient de la laine de la marque Laine Amourée. C'est la gamme Cassiopée Or. Comme pour le premier épisode, je ferai attention à mettre toutes les informations. J'apprends petit à petit, donc j'espère que ça convient en tout cas. Alors, donc c'est la gamme Cassiopée Or, 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina. Stellina parce qu'en fait il y a des paillettes. Alors bon, je vais faire la mise au point. Voilà, c'est magnifique. Hop. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Ça a l'air bon, je ne sais pas. Bon, on va dire que c'est bon. Donc cette laine à chaussettes a coûté 24 € l'écheveau. C'est le coloris La Saison des Clémentines. Donc je trouve ça très mignon comme titre. Comme titre, oui, comme appellation, comme nom de coloris. Et c'est un basique 400 mètres par 100 grammes. Ça se tricote en aiguille 3, mais bon, pour des chaussettes, moi je tricoterais plutôt en 2,5 car j'ai prévu d'en faire des chaussettes. C'est le seul écheveau dont j'ai pas encore le projet de bien déterminer, puisque en fait j'ai prévu de le tricoter pour octobre prochain, octobre 2025, donc j'ai encore le temps, pour l'anniversaire de mon conjoint qui aime les chaussettes, qui aime la couleur et qui adore l'orange, et c'est son anniversaire en fait au mois d'octobre, peu de temps avant Halloween, et je me disais que peut-être des chaussettes Halloween ça serait rigolo à tricoter. Et j'ai eu pour l'instant, alors j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais j'ai trouvé deux patrons qui me tentent pas mal. Le premier c'est le Percy de Marie Elix, je n'ai pas mes lunettes donc de Marie Elix, donc c'est un patron qui est en français, qui est aussi en anglais et qui est gratuit, donc ça on prend. Et c'est une paire de chaussettes en jacquard, les deux sont en jacquard. Et j'aime beaucoup le modèle, donc c'est un jacquard à 3 couleurs, mais on ne tricote jamais les 3 couleurs en même temps, donc ça reste accessible je pense. Moi je n'ai encore jamais tricoté de jacquard, je compte apprendre tout bientôt. Et le modèle est vraiment super beau, c'est un petit fantôme en blanc me semble-t-il, sur une paire de chaussettes orange, et j'aime beaucoup le motif, je le trouve vraiment très mignon. Et le second modèle qui me tente, c'est I'm Batty for Halloween de Charlotte Stone, qui lui coûte 6,70 € sur Ravelry. Et il est issu du livre Charming Colorwork Socks, que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore reçu, et qui est en français Chaussettes pop à tricoter. C'est un jacquard de couleurs et voilà, il présente des petites chauves-souris, d'où I'm Batty for Halloween. Petites chauves-souris un peu partout sur les chaussettes. Des chauves-souris noires, mais voilà, on peut après agencer et colorer comme on souhaite. Et je le trouvais aussi très mignon, bien qu'il me plaise un peu moins. Donc je vais voir, parce que en fait je peux du coup avoir les deux modèles. Et puis voilà, j'ai le temps encore, donc je vais effectuer quelques autres recherches pour voir s'il y a des choses qui pourraient être plus sympas ou peut-être qui pourrait davantage lui plaire. Donc voilà pour cet écheveau qui est nettement plus foncé que ça, qui est comme ça. Voilà.
La saison des clémentines chez Lena Moury. Voilà. Alors, ensuite... je suis allée au stand de Wooliette pour réaliser un châle. J'avais déjà quasiment tous les projets en tête et justement ça me permettait d'avoir un cadre et de pas trop dépenser. Et j'ai très envie de tricoter un châle, bien que ce soit pas spécialement ma came au départ. Mais je suis une personne très frileuse et je me dis qu'un petit châle ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'ai envie de me tricoter des basiques, des choses que j'aimerais bien, que j'aime, que je serais contente de porter régulièrement. J'avais envie de tricoter un châle vert. Car le projet que j'ai en tête, je me suis dit que le vert ce serait vraiment absolument parfait pour ce modèle. Donc je vais quand même vous parler de la laine avant. Donc chez Wooliette, alors bah pareil, voilà, ceci, c'est pas totalement le vrai vert mais c'est presque ça. Là c'est le vrai vert. Bon, on s'en sort pas, hein, mais bon, voilà, bah, c'est quasiment le vrai vert. Donc c'est la gamme Yalux chez Wooliette qui n'était pas dans Ravelry, donc je l'ai ajouté. C'est le coloris verdé et il est 65% mérinos, 20% soie et 15% yak. Il est d'une douceur, oh, c'est un doudou, vraiment, je l'adore. Et j'ai hâte de pouvoir justement tricoter un châle. Je vais pouvoir m'enrouler dedans, ça va être merveilleux. Et donc c'est un écheveau qui est teint en France, en Seine-et-Marne. C'est de la laine artisanale, non superwash. Et c'est un écheveau qui est très généreux car il présente 120 grammes pour 480 mètres. Donc c'est chouette parce que ça permet de faire vraiment un grand projet ou donc un grand châle. Donc le yak c'est une laine qui est extrêmement douce et extrêmement chaude. Couplée à la soie et au mérino, on est sur vraiment quelque chose de doudou à souhait. Donc j'ai hâte de tricoter ce châle. Et donc le châle, c'est le châle Silver Leaf de Lisa Anne ou Hans ou Haynes, je ne sais pas du tout comment se prononce son nom, c'est H-A-2-N-E-S. De toute manière, j'essaierai de tout présenter comme sur la première vidéo. Et donc ce châle, j'aime beaucoup en fait le motif de feuilles. J'aime beaucoup les fleurs et les feuilles, donc voilà, tout de suite le châle m'a conquise. Et il a une forme triangulaire qui est asymétrique, donc ça me plaisait pas mal pour un premier châle. Et il est assez grand, il mesure 2,10 m sur 40, donc 2,10 m de longueur sur 48 cm de hauteur. Et il demande à peu près 500 mètres, donc je me dis que peut-être si je le raccourcis ou si je baisse d'une aiguille, je pourrais voilà, tout faire passer dans cet écheveau. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'écheveau coûte 26 €. Voilà, chez Wooliette. Voilà, passons à autre chose. Alors, là je suis allée chez Yarn by Simone, que j'avais envie de rencontrer depuis un moment. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette personne qui m'a vraiment énormément touchée. J'y suis allée samedi en toute fin de journée.
on a longuement discuté, donc le samedi en fin de journée où il y avait plus grand monde, ce qui m'arrangeait. Et on est resté, ouais, je pense, peut-être presque une heure à discuter. Et en fait, elle m'avait reconnue sur Instagram sur une photo, car en fait, on a un tatouage en commun. Elle est extrêmement tatouée. Moi, j'ai pas mal de tatouages aussi, bien qu'ils ne se voient pas tous, mais j'ai pas mal de... Oh là là, avec la lumière, c'est une catastrophe. Faudrait pas que je bouge en fait. Si je ne bouge pas. Voilà, je vais rester comme ça. Je pense que je vais pas rester comme ça parce que j'ai la bougeotte. Mais bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Donc en fait, elle a reconnu un tatouage sur moi. Nous avons un tatouage en commun qui est une baigneuse. Donc voilà, j'ai trouvé ça très, très rigolo. Et puis voilà, on a discuté et c'était chouette. Elle est vraiment adorable et elle est extrêmement touchante, extrêmement accessible. Je sais pas, son âme m'a touchée. Et j'aime beaucoup beaucoup son travail. J'avais déjà envie voilà, de toucher Célène et d'acheter des choses chez elle. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai acheté 3 écheveaux pour 2 projets différents. Et donc voilà, je vais vous les présenter tout bientôt, maintenant. Alors, il s'agit donc de 2 écheveaux qui vont être utilisés pour le même projet. Donc il y a la base MSW, donc qui est Mérino. C'est un 100% Mérino Superwash, M Mérino Superwash SW. C'est un fingering, donc la vraie couleur c'est celle-ci, contre du noir, là, contre mes cheveux et le body. C'est le coloris The Dock of the Bay et c'est un fingering traditionnel 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, je crois. Et les chevaux, me semble-t-il, coûtent 22 €. Voilà pour celui-ci. Et j'ai acheté avec, dans le même coloris, donc The Dock of the Bay, un lace, enfin un fil dentelle KMS, donc la gamme KMS, Kid Mohair et soie. Celui-ci il fait 72% Kid Mohair et 28% soie. Et il présente 50 grammes pour 420 mètres. Les chevaux coûtent également 22 € ou 23 €, mais il me semble que c'est 22 €. Et pour ces deux écheveaux, je vais alors voilà, qui est une couleur alors en fait en vrai c'est plus foncé, c'est cappuccino pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est du cappuccino. Je vais réaliser le patron de la capuche Billy de Atelier Emily. Alors, Atelier Emily, voilà, j'ai pu aussi discuter avec elle. Son stand était en face de celui de Yarn by Simone et j'ai pu discuter avec elle. Elle est trop chou aussi. Je suis super contente de l'avoir rencontrée, d'avoir pu discuter avec elle. Voilà, elle m'a conseillé. Elle était vraiment adorable et donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre leurs 2 stands pour vraiment trouver la bonne laine pour le bon projet. Et je lui ai acheté le patron de la capuche Billy qui est une capuche assez traditionnelle mais qui présente un plastron. Donc en fait là, il y a la capuche et donc il y a un plastron, une bande de tricot devant et derrière, ce qui vient en fait protéger le cou et le haut de la poitrine.
Et donc après le châle, pour une personne très frileuse comme moi, la capuche, c'est merveilleux. Chez moi, je ne mets pas beaucoup le chauffage parce que j'ai une grande maison et que ça coûte cher. Vu que je suis très frileuse, j'ai souvent les extrémités qui sont glacées. Et en me renseignant, en fait, j'ai appris et j'ai compris qu'il fallait surtout protéger la tête contre le froid, et une fois que la tête est protégée, en fait les extrémités se réchauffent hyper vite, car le corps en fait va se focaliser sur la tête et va réchauffer la tête et le cerveau en premier au détriment des extrémités. Donc je me suis dit, en plus d'une capuche dehors, je pourrais porter ma petite capuche partout, en dessous mes sweats, en dessous mes pulls, partout chez moi. Moi j'ai tendance à porter, je suis une fille de peignoir et donc je porte mes peignoirs et des capuches tout le temps. J'aime beaucoup ça, j'aime bien être ensevelie sous du tissu autour de ma tête. Donc voilà, la capuche, je pense que c'est un essentiel pour moi. Et donc ce patron là, voilà, il m'a plu de par sa construction. Alors je ne sais pas encore faire ça, mais je vais apprendre. Il se construit, je crois, oui, donc à la fois en plat pour le plastron et en rond pour la capuche, en demi-côte anglaise. Donc moi je sais faire des côtes anglaises, mais demi-côte je ne sais pas, donc peut-être que j'en ai déjà fait, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais je vais apprendre. Et il se tricote en aiguille 4 me semble-t-il. Il faudrait que je vérifie. Il coûte 5 €, je crois. Oui, il coûte 5 € sur son site. Peut-être un petit peu plus cher sur Ravelry, mais pas beaucoup plus cher à mon avis. Il présente 4 tailles, 1, 2, 3, 4 en fonction du tour de la tête. Et donc il est en français et en anglais, peut-être aussi en espagnol. Mais voilà, Atelier Émilie, c'est une créatrice française, donc les patrons sont en français. Voilà, j'ai hâte de le tricoter, je pense que ça va être un vrai plaisir. Et j'aime bien le modèle que présente Émilie, car en fait le lie-cord qui sert de cordon, elle l'a tricoté dans une chute de laine, il est en rose, et elle l'a tricoté en marron, et je trouvais ça très joli. Donc peut-être que dans mes chutes de laine, je ferai un cordon dans une couleur différente. Voilà pour, voilà pour ces deux écheveaux de Yarn by Simone. Désolée, j'ai eu un petit souci de batterie, donc hop, j'ai changé la batterie et me revoilà. Le dernier écheveau que j'ai acheté au CSF, c'est également chez Yarn by Simone. Je suis absolument folle dingue de cet écheveau. Je le trouve absolument sublime et d'une douceur incroyable. Alors, il s'agit de la gamme MT chez Yarn by Simone. MT pour Mérinos et Tencel. Donc c'est... Bon, vous ne voyez pas la bonne couleur. Oh, non, vous voyez pas la bonne couleur, c'est trop dommage. Peut-être un peu plus là. Si je me cache de la fenêtre, oui, ça c'est pas mal. Oui, on est sur quelque chose de pas mal là. Voilà. Hop. Donc, cet écheveau a coûté 22 €. Il est 50% Mérino, 50% Tencel. C'est le coloris Blue Hotel qui est magnifique. Ce bleu est hyper profond, hyper lumineux. Je suis subjuguée par
par cette couleur qui là ressort complètement violet. C'est trop dommage. Il faudrait vraiment que j'apprenne à faire des réglages, ça va venir avec le temps. Donc cet écheveau présente du tencel. Et le tencel, c'est une fibre 100% synthétique, une fibre végétale synthétique qui est donc biodégradable et qui est en fait issue de pulpe de bois. En fait, elle est produite, le tencel s'est produit selon le label FSC, qui en anglais c'est Forest Stewardship Council. Donc en fait c'est produit sans pesticides, sans irrigation supplémentaire et sans destruction de forêts anciennes. Le tencel en fait ça a un bilan carbone qui est bien moins important que par exemple le coton, car il exige une superficie bien moins importante, une superficie de production bien moins importante que le coton, 300 à 500% moins important. Je me suis renseignée, j'ai pris des petites notes et tout parce que je trouve ça assez passionnant. Pour être produite, cette fibre, elle est dissoute dans un solvant qui est recyclable et non toxique, contrairement au bambou. On parle beaucoup du bambou, du fait que c'est écolo, mais en fait c'est dissous dans un solvant qui est extrêmement toxique. Pour l'écologie, on repassera. Je ne dis pas qu'il faut ne pas prendre de bambou, hein. Je porte un jersey de bambou, hein. Donc voilà, hein. Mais le tencel, j'avais envie d'essayer depuis un moment, et voilà, je trouve ça hyper chouette, même comme toucher, c'est vraiment très doux. On l'appelle en fait la soie végétale souvent, donc voilà, je trouve ça trop top. J'aimerais bien que vous voyiez la vraie couleur parce que c'est sublime, mais bon, là c'est vraiment pas ça. Pour ce petit écheveau, qui, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est un fil sport, donc 333 mètres pour 100 grammes. Et donc pour cet écheveau, je vais réaliser le Darjeeling Top de Trust the Mojo, qui coûte assez cher. Voilà, il coûte 9,60 € sur Ravelry. Il est en français et en anglais et peut-être dans d'autres langues, mais en tout cas il est en français. Je trouve que c'est un modèle hyper élégant. En fait, je l'ai acheté parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil et que j'avais envie de faire un petit top sympa dans un seul écheveau. C'est pour ça que je voulais pas trop dépenser au CSF et je voulais acheter des écheveaux uniques et trouver des projets pour des écheveaux voilà, simples. Donc c'est un modèle super élégant pour l'été avec une bordure en bas à double picot. Donc je ne sais pas du tout tricoter ça, mais je vais apprendre. C'est un modèle avec des boutons aussi, donc j'ai jamais réalisé de boutonnière, mais ça me semble pas trop compliqué, à mon avis ce sont des jetés. Et c'est un modèle avec une grosse aisance positive. Et il réclame 450 mètres à 900 mètres du XS au 4XL. Donc moi je vais faire la taille XS. Et je pense que j'aimerais bien le porter avec une jupe en maille très haute. J'ai les jupes de chez Charlotte Jobert que je pense que je pourrais tricoter dans un jersey mérino, je pense, et ça sera super beau. Donc j'ai trop hâte de le tricoter. Donc ça sera plutôt au printemps pour pouvoir le porter cet été. Mais j'ai trop hâte parce qu'il est super doux et puis la couleur est sublime et je pense que ça m'ira au teint. Voilà. C'est tout pour mes achats du CSF, mais
j'ai acheté pour mon anniversaire je suis allée dans ma boutique préférée à une demi-heure de chez moi qui s'appelle l'atelier de Sarah Lia, qui est une boutique super dont j'ai déjà parlé mais dont je ne vais jamais m'arrêter de parler, qui voilà, a un œil vraiment très avisé et aguerri sur les laines et sur les fibres. Et elle a notamment, Sylvie, elle présente les fibres de Naticea que j'avais très envie de tester pour cet été, donc qui est une marque créée par Mathilde qui ne fait que de la fibre végétale, lin, coton et chanvre. Et moi j'avais envie de tricoter le chanvre, donc je me suis acheté 3 écheveaux, 4 écheveaux. Et ben là vous voyez les vraies couleurs, il était temps. 4 écheveaux pour un projet qu'elle présente en fait dans ses patrons. C'est un projet qui a été créé dans ces fibres là, dans ces couleurs là, donc là je ne prends aucun risque, je copie absolument tout. Mais j'ai adoré le patron et les couleurs. Alors là j'ai acheté quand même beaucoup de marron, mais en vérité je ne porte jamais de marron, mais je trouve ça joli, donc on verra si ça me va, j'espère. Alors, donc le chanvre en fait c'est une fibre que j'avais très envie de tester. C'est une fibre qui est extrêmement rugueuse, vraiment très rugueuse, qui est quasiment de la paille. Et en fait, donc j'ai un peu peur de le tricoter, on verra, mais ça s'assouplit énormément au premier lavage et c'est quasiment magique de ce que, voilà, de ce que j'ai pu en lire. Donc j'ai trop hâte. Et le chanvre en fait c'est une des premières fibres à avoir été travaillée dans l'histoire du textile. C'est une fibre un peu magique, elle est très résistante, elle est hypoallergénique, elle est anti-UV, elle est antibactérienne et elle est thermorégulante. Elle est aussi bien thermorégulante pour le froid comme pour le chaud. On utilise encore du chanvre pour isoler les maisons par exemple. Donc parfait pour moi, pour mes étés bretons pas très chauds. Naticea, voilà, elle a des valeurs autour donc écologiques et autour du bien-être animal. Alors, je ne sais pas si elle est végane ou non, mais en tout cas elle fait très attention au bien-être animal, donc elle ne travaille que des fibres végétales. Et ce fil là qui est très précieux et donc écologique et vegan, il est produit à partir de chanvre européen et il est teint écologiquement avec des pigments certifiés GOTS dans le nord de la France. Et du coup vu que ce n'est pas une fibre animale, il peut être lavé à la machine, très pratique quand même qu'on se le dise. Et voilà, je trouvais les valeurs de Mathilde vraiment très chouettes. Et voilà, j'aime beaucoup ses engagements. Moi je ne suis pas végane pour des raisons de santé, mais je suis végétarienne depuis je sais pas, plus d'une décennie. Et donc voilà, ça me touche tout particulièrement. J'aimerais bien la rencontrer. Je pense que c'est une femme très chouette. En tout cas, elle fait ressortir ça dans ses photos et sur son site. C'est un écheveau qui présente 190 mètres pour 100 grammes, qui se tricote en aiguille 3 et qui coûte 16 €.
Voilà, 16 € les chevaux. Pour ces écheveaux là, je vais tricoter le modèle Nymphéa de Knitting for Breakfast, qui est une marque française me semble-t-il, mais je ne suis pas sûre, je ne me suis pas suffisamment renseignée. C'est un modèle qui coûte 6,60 € sur Ravelry. Il est en français également, en français et en anglais et en italien. Donc c'est un t-shirt qui se tricote en rond, c'est un top down et il présente un yoke très joli en dentelle. Donc c'est un t-shirt bicolore, le yoke en dentelle est en une couleur, donc en bleu layette. Pardon, j'ai oublié de parler des coloris. Donc ce coloris là c'est le bleu layette et ça c'est le coloris caramel. Donc le yoke en dentelle se tricote en bleu et le reste du corps en caramel. Il présente également une aisance positive et le patron se tricote de la taille XS au 5XL, donc une belle amplitude, donc ça c'est chouette parce que c'est accessible pour tout type de morphologie. Et voilà, j'ai hâte également de tricoter, cette fibre, bien que ça me fasse un petit peu peur parce que j'ai l'impression que du coup c'est très, très rugueux et très difficile à tricoter. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Et voilà. Et bien c'est tout pour mes achats laineux. J'ai été vraiment ravie de découvrir ou de rencontrer les créatrices. Et je suis vraiment ravie de mes achats et de mes futurs projets. J'espère que vous aussi ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir des marques ou des laines ou des fibres ou des patrons, de vous essayer à de nouvelles aventures de tricot. Et puis voilà, j'ai été ravie de vous montrer tout ça, de partager tout ça avec vous. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée ou de matinée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite plein de douceur et prenez soin de vous. Voilà, belle journée, doux moment et à bientôt.